Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on est samedi 30 septembre et on va faire la vidéo c'est quoi donc que j'ai fait en septembre, voilà. Donc j'ai des produits terminés et j'ai aussi des avancées, donc je vais vous montrer tout ça. On va commencer par les produits terminés, autres que le DP et puis le point de croix. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que ça me titillait de refaire un peu de coloriage. Donc, j'ai travaillé sur celui-ci, donc Animal Mandala. Et j'en ai fait un seul. Voilà, celui-ci. Donc, j'aime beaucoup. C'est très, très agréable à travailler comme livre de coloriage. Voilà, j'aime bien le rendu. Et en fait, pour le coloriage, je me suis arrêtée là. Pourtant, j'avais vraiment, vraiment très, très envie d'en faire. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup plus de broderie qu'autre chose. Voilà. Mais je pense que je vais en refaire quelques-uns sur le mois d'octobre. Donc voilà pour le coloriage. En produit fini, j'ai fait un bracelet. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai commencé à acheter des perles en pierre naturelle. Et j'attendais ces petits strass d'espacement pour pouvoir commencer mes bracelets. Donc je les ai reçus. Alors j'ai fait celui-ci. Donc c'est avec de la holite, de la labradorite et de l'onyx. Et j'ai mis un fermoir avec une petite chaînette réglable. Moi j'aime beaucoup le rendu. Vous me direz ce que vous en pensez. En fait j'en avais fait un deuxième. J'en avais fait un avec du quartz rose et de la labradorite. Donc uniquement c'est... Non pas de la labradorite, de l'onyx. Uniquement ces deux couleurs. Et le jour où je les ai finis, en fait, j'ai une amie qui m'a rendu visite et voilà, j'en ai fait cadeau d'un. Ça lui plaisait beaucoup, je voyais qu'elle le regardait vraiment avec insistance, donc je lui ai offert un bracelet. C'est pour ça que vous ne pourrez pas le voir. Moi, j'aime bien, je pense que je vais continuer à m'acheter des petites perles en pierre naturelle comme ça pour faire ces petits bracelets. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre en dehors du colo? Oui, j'ai terminé ça. Voilà, donc ça faisait partie de mes projets Opération Terminator. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais lancé cette opération en fin août en fait, hein, début septembre. Donc j'ai terminé celui-ci. Voilà, j'aime beaucoup, très très sympa. J'ai terminé, en fait j'avais fait l'éléphant et puis j'avais bien commencé le lion. Donc j'ai terminé le lion et j'ai fait les deux plaques du haut. Et au niveau de l'opération Terminator, eh ben, j'ai pas fait grand-chose d'autre en fait. Je vous montrerai quand on va regarder les broderies. J'ai avancé très légèrement la broderie perlée Pikachu, mais alors vraiment très très légèrement. J'avais un point compté aimant, j'y ai pas touché. Un point compté loup, en fait, je l'ai donné à ma mère. J'arrive pas du tout à aller dessus. Et je l'ai repris en partenariat en estampé parce que j'aime beaucoup le modèle et les couleurs. Et il me restait aussi donc la broderie perlée, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc bon, bah, je vais continuer quand même hein, de les terminer. Enfin, je vais tâcher de les terminer, hein, ces projets. Mais voilà. Alors maintenant, on va passer au diamond painting. Donc je vais vous montrer ce que vous avez vu en revue déjà. Voilà, donc en septembre, j'ai terminé ce stickers rose. Toujours pas encollé, j'ai rien encollé. Moi, les préparations et les finitions, c'est la catastrophe. Là, j'en ai plusieurs à encoller. Il faudrait vraiment que je le fasse. En tout début septembre, j'avais fini aussi ce mandala aztèque. Et tout récemment, vous avez vu celui-ci, le colibri bleu. Voilà. Et j'ai travaillé sur... Enfin, j'ai fini ce marque-page d'angle. Donc, un petit chat qui ressemble fortement à ma pupuce. D'ailleurs, j'ai des petits poils dessus que j'enlèverai plus tard. Et en diamond painting, j'ai travaillé sur cet ornement girafe. Elle est trop jolie. Franchement, elle est vraiment trop trop jolie. Voilà, vous voyez ici, j'ai fait tout le bas, hein, c'est du strass. Hein. Et avec mon petit plateau organisateur de strass et ce fameux stylet pour prendre les strass, et ben ça va très vite.
Moi, j'aime beaucoup cette organisation-là, en fait, hein. Ça me convient parfaitement. Même si j'ai failli... mais je me doutais que... De toute façon, je sais que ça va arriver un jour, hein. Je le sais, je suis tellement maladroite. J'ai failli faire valdinguer tous les strass, hein, mais voilà. Et j'ai travaillé sur cette toile. Voilà, en fait, j'ai repris cette toile. Donc, j'ai quand même pas mal avancé, hein. Je suis allée pas mal sur le haut et puis sur le côté. Et là, en fait, j'ai travaillé un peu là, sur le haut. En fait, je mets ma toile à l'envers. Et puis, je vais continuer ce côté-là. Voilà. C'est du carré de chez Action. J'y vais tranquillement. En fait, j'ai pas envie de commencer un autre diamond painting tant que j'ai pas fini celui-là. Parce que c'est mon dernier en cours, en fait, hein. Après, j'ai pas d'autres en cours. Et j'aimerais bien commencer un diamond painting avec des AB que j'ai eu avec Pincel. Le Phoenix avec 14 AB. Voilà. Donc, j'essaye de terminer celui-ci tranquillement. Et après, j'irai sur le Phoenix. Donc, je suis contente parce que pas trop d'encours en diamond painting. Donc, celui-ci, la girafe. Et je pense que de toute façon, sur le mois d'octobre, je commencerai des toiles en strass aussi, parce que j'en attends de partenariat. Et donc, je commencerai ces toiles-là. Voilà mes objectifs aussi en diamond painting pour le mois d'octobre. Et maintenant, on va rester donc... Ah, j'ai oublié de vous montrer. Non, je vais d'abord vous montrer le produit fini. Au niveau du point de croix, j'ai terminé celle-ci. Voilà. Donc, vous voyez, elle est lavée, elle n'est pas repassée, hein. Donc, je ne sais même plus si je vous l'avais montré, celle-là. Oui, je crois que je vous l'avais montré. Il me restait que le backstitch à faire. Donc, bah, j'ai réussi à faire le backstitch, hein. Le rendu, il est très, très beau. J'aime beaucoup. J'ai fait la revue de projet. Je ne vous ai pas encore posté la vidéo. Donc, je vous la posterai de toute façon dans le courant de la semaine pour pouvoir donner une vidéo à CNU Craft Day. Voilà. Donc, je ne vous dis pas mes impressions, hein, puisque je l'ai dit dans la vidéo revue. Donc, si ça vous intéresse d'avoir mes impressions, voilà, je posterai assez rapidement la vidéo. Donc, en toile terminée, point de croix, je n'ai que ça. Je vous ai montré donc en diamond painting mes projets terminés et mes avancées et ce sur quoi je compte travailler. J'ai travaillé un peu aussi ce Pixel Hobby. Voilà, donc c'est Kaio qui vient de chez Oraloa. Donc je l'ai repris. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup le Pixel Hobby. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc en fait, j'avais terminé la première plaque en haut à gauche et j'avais commencé la deuxième plaque en haut à droite. Donc je l'ai pas mal avancé en fait cette deuxième plaque. Je l'ai pas terminée mais je l'ai pas mal avancé. Donc ça sur le mois d'octobre, je vais continuer parce que voilà, j'ai quelques Pixel Hobby, des beaux modèles. J'en ai trouvé sur Vinted avec des 9 plaques. Donc c'est des animaux et j'aimerais bien commencer un 9 plaques. Je vous les ai pas montrés, hein, j'ai pas fait l'unboxing, mais j'en ai quelques-uns. J'ai un loup, un panda, qu'est-ce que j'ai d'autre? Des chevaux, un chat. Et après, j'ai des petits modèles, comme je vous ai montré aussi. Des petits modèles en 4 plaques qui doivent faire 10 par 12 cm. Voilà. Donc, j'ai de quoi faire un Pixel Hobby et j'aimerais bien avancer un petit peu. Voilà, je vais mettre ça de côté et je rangerai après. Et maintenant, je vais vous montrer donc toutes mes avancées et mes projets en point de croix. Donc, en point de croix, j'ai fait pas mal de choses, hein. Je suis vraiment en mode broderie en ce moment. Je vais déjà vous montrer le chat fleuri d'Oraloa parce que nous sommes le 30 septembre. Et on avait prévu avec les copines de vous montrer une avancée tous les 30 septembre. Donc, je ne cite pas les chaînes des copines parce que je ne m'en souviens pas. J'ai beaucoup trop de challenges en ce moment. Donc, j'ai du mal à me souvenir de tout. Je vais vous montrer donc mon avancée. Voilà. Donc, en fait, la dernière fois, j'avais pas mal avancé sur les pattes. Je voulais terminer les papates. J'ai pas terminé. J'ai bien comblé les trous, hein, mais j'ai pas terminé. Tout simplement pourquoi? Parce que je suis allée sur le côté. Voilà. J'avais envie d'aller sur le côté. Et ben maintenant c'est comme ça, hein, quand j'ai envie de quelque chose, je me réfrène pas.
j'y vais. Donc j'ai avancé un petit peu là, ici, l'aile. Et puis, donc j'ai quand même bien comblé les trous, hein, mais voilà, il me reste un petit peu ici en bas, et puis un petit peu là. Donc je suis contente de mon avancée, mais je pense que j'aurais pu faire mieux. J'ai un peu, je vais pas dire saturé, c'est pas le mot. C'est pas le mot, mais j'ai eu envie d'aller sur d'autres projets. Donc voilà, j'ai pas avancé autant que je l'aurais pensé. Mais bon, ça reste très sympa comme projet à faire, hein. Donc il me reste tout le haut comme ça, et puis ici, hein. Voilà, donc est-ce que je l'aurai fini sur l'année 2023? Je ne sais pas, on verra bien. Donc voilà pour le chat fleuri. Donc ça, je le continue bien entendu sur octobre, hein. Ensuite, je vais prendre les toiles comme elles viennent. Je vais prendre les toiles comme elles viennent. Donc j'adore ces pochettes action. Alors, celle-ci, c'est... Je crois que c'est le monochrome. Voilà, c'est ça. Donc c'est le monochrome que j'ai commencé ce mois-ci. Donc il me vient de la société Paint by Number Day. Je l'avais commencé avec vous en répondant à un tag. Et voilà, j'ai avancé un petit peu, mais c'est pas non plus une grande avancée, hein. C'est très agréable à faire. Ça, je le fais vraiment quand je suis fatiguée, que j'ai pas envie de me prendre la tête, voilà. Mais voilà, il a avancé doucement, mais il va falloir que je m'y remette parce qu'en fait, Paint by Number Day m'a renouvelé directement le partenariat. Et donc, avec eux, je fais toujours 2 vidéos, donc ce qui veut dire que je vais commencer une nouvelle toile de chez eux. Donc, ça serait bien quand même que j'avance celle-là. Voilà, le rouge, il est magnifique. Ensuite, hop, je commence déjà à en avoir partout. Celle-ci. Donc ça, c'est une fleur. Oui, c'est une fleur. Voilà, c'est cette orchidée. Donc merci les filles, hein, qui m'avaient dit que c'était une orchidée, puisque moi, je ne savais pas. Elle vient, celle-ci, de Outdoor Tide. Donc vous voyez qu'elle est presque finie au niveau du cross-stitch. Il me reste ici les feuilles en bas. Enfin, la couleur 1, celle-ci, la couleur violette, donc qui correspond à du vert, sur ces feuilles-là. Et ensuite, j'aurai tout le backstitch à faire. Voilà. Donc, voilà, je suis contente. Celle-ci devrait être terminée sur le mois d'octobre. Voilà. Des petits modèles très sympas à faire. Aïe, excusez-moi. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est mon challenge avec la chaîne Line Diamond, Painting et Point de Croix. Donc, c'est le sale des petites croix givrées. J'avais commencé cette toile pour ce sale. Donc, c'est une toile qui m'a été offerte par Anne-Claire, de la chaîne Anne-Claire et ses 12 folies. Donc, Line, elle cause. Elle tire une case chaque semaine. Donc, je vous montre ce que ça donne. Sur le mois de septembre, il y a eu 7 premières cases. Ensuite, celle-ci et celle-là, donc qui sont complètement terminées. Donc là, on est sur la 5e semaine, hein. Donc on distingue bien donc l'œil de la maman avec sa truffe. Et puis on commence à voir ici le petit louveteau. Écoutez, moi j'adore le rendu. J'avais un petit peu peur parce que quand j'ai commencé à regarder, à aller sur les chaînes YouTube, beaucoup étaient un peu mécontentes quand elles recevaient en partenariat des kits de cette société. Donc moi, c'est la première fois, hein, que je travaille un kit de cette société-là. Donc c'est vrai que c'est très très confetti, hein, comme vous pouvez le constater. Mais je trouve que le rendu, il est là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin, moi, je suis assez satisfaite de ce que je vois là. La 4e case, c'est celle-ci. Donc là, c'est pareil, on commence à voir bah ici, on a les oreilles, et puis on commence à voir l'œil, et puis du 2e louveteau. Et en fait, la 4e case, eh ben, je ne l'ai pas finie encore, hein. Elle est un petit peu plus grande que les autres. Tout le bas, ça va être des cases un peu plus grandes. Donc, il me reste ici le bas à faire et puis à combler un peu petit à petit.
Et hier, donc, Lynn a tiré une autre case donc, pour la 5e semaine. Et c'est la case qui sera ici. Donc, voilà. Il faut que je fasse aussi cette case-là. Donc, bah, après la vidéo, je vais m'y mettre. Hein. Voilà. Mais moi, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Le peu qu'on voit, hein, le peu qu'on voit, je trouve que le rendu, il est au rendez-vous. Donc, bon, voilà. Je ne sais pas trop, en fait. Peut-être que j'ai pas bien compris qu'est-ce qui gênait au niveau de ces kits de DIY cross-stitch. Je sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est très confetti? C'est peut-être ça, en fait, hein, qui gêne. Mais comme moi, j'aime bien. Alors, voilà, ça c'est fait. Ensuite, ah, celle-ci. Celle-ci, j'ai pas fait une avancée, j'ai fait une percée. Voilà. C'est la silhouette de Dumbo que j'ai eue en partenariat avec Francells. J'aime beaucoup cette image. Donc au début, je vous avais dit, je ferai tout le noir et après, je ferai la couleur. Et j'ai vite changé, en fait. Hein. Enfin, vite, pas si vite que ça, mais à un moment donné, j'ai changé parce que ça me lassait trop et j'avais trop envie d'aller dans la couleur quand je vois ces couleurs flamboyantes. Et en fait, je vais vous montrer ça. Comme je vous dis, c'est pas une avancée que j'ai fait, c'est vraiment une percée. Voilà, donc en fait, depuis que j'ai commencé la couleur, j'ai du mal à lâcher la toile. Alors, par contre, le point négatif, c'est que sur le noir, ça prend toute la poussière. Donc, ayant des chats, vous imaginez bien. Donc, il faudra bien que je la brosse une fois qu'elle sera terminée. La dernière fois, j'avais dû arriver ici pour le noir. Et j'avais commencé un petit peu la tête de Dumbo. Donc là, j'ai fini le noir ici. Et j'ai fait tout ça. J'ai quasiment fini comment dire, le haut ici, là. Alors, c'est vrai que tout le contour de Dumbo est très confetti. Donc, il me reste quand même quelques points à faire par-ci, par-là, au niveau du contour de Dumbo. Et ensuite, il faudra que j'avance aussi cette partie-là. Voilà. Alors, celui-ci, voilà, comme je vous dis, j'ai bien avancé sur octobre. Je le fais le soir aussi, tranquillement. Plutôt les zones blocs, hein, c'est-à-dire le noir et les zones blocs, parce qu'il y a des couleurs. Le soir, c'est un peu plus des symboles un peu plus compliqués à voir. Mais je pense que celle-ci, sur 2023, elle sera terminée. Hein. Ouais, franchement, je pense qu'elle sera terminée sur 2023. Donc, bien entendu, celle-ci, je la continue sur octobre. Et je vais vous y redonner un coup. Je commence à en avoir un petit peu partout. Alors, on va essayer de ne pas mélanger les kits. Alors, le prochain, c'est celui-là. Ah, celui-là. Ça, c'est un nouveau projet que j'ai commencé sur septembre. C'est un projet qui me tenait à cœur. Voilà, j'avais flashé sur cette toile bien avant d'avoir créé ma chaîne YouTube. Je l'avais vue sur une chaîne YouTube et l'image, franchement, j'avais craqué. Et quand j'ai eu mon premier partenariat avec VIP Cross Stitch, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Et dans la foulée, c'est Karine de la chaîne Karine et mes passions qui a fait un concours. Et j'ai gagné son concours et en fait, j'ai pu choisir une toile. Et j'avais pris celle-là. Mais du coup, il me tardait de la faire et j'ai commencé plein de projets avec les partenariats. Et du coup, j'ai mis un peu de côté les toiles comme ça, soit que j'ai gagné ou que je m'étais acheté. Et je me suis dit, bah celle-là, je vais la commencer. Et ce que j'ai fait, en fait, alors est-ce que je vais retrouver? Voilà. Je me suis auto-challengée pour que ça soit pas une contrainte. J'ai divisé ma broderie en 50 cases. Et en fait, j'ai fait une sorte de roue et j'ai tiré une case. Donc, je suis arrivée sur la case numéro 22. Et en fait, je la fais à mon rythme. Donc, c'est-à-dire que, voilà, je la fais toute seule dans mon coin. Quand j'ai envie de la prendre, donc là, je travaille la case numéro 22. Et quand je l'aurai terminée, ben, je me tirerai une autre case. Donc, j'ai fait des petites cases. Vous voyez que j'ai un peu galéré pour faire mes cases. Hein. En bas, c'est pas très... Enfin, c'est pas... J'ai des petites cases et des cases un peu plus grandes. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour moi de toute façon. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait dessus. Donc, pas énorme, hein.
pas énorme parce que j'ai dû la commencer il y a une semaine. Et je ne suis pas allée tous les jours dessus. Donc celle-ci, elle est grande, hein. C'est pour ça que j'ai voulu m'auto-challenger. Parce que c'est un grand projet. J'ai hésité à la faire en challenge avec le challenge que fait Vanessa et Alex. Et je me suis dit non, parce que j'ai quand même trop de challenges en cours. Et après, c'est le truc à se stresser. Donc voilà, la case 22, ça correspond à ces 12 cases ici. Et voilà, j'ai fait un petit peu comme ça. Donc pour l'instant, on voit rien, hein, ça correspond à la chevelure, mais on ne distingue pas grand-chose. Mais je suis contente de l'avoir commencé. Alors c'est vrai qu'au début, je disais que j'aimais pas trop travailler par case, mais je pense que ce qui m'a dégoûté, c'est un peu la toile que j'avais fait, le premier challenge que j'ai fait, avec mon éléphant en fil de soie et qui correspondait à rien. Je pense que ça m'a un petit peu dégoûté. Et là, avec les loups que je fais pour le sale, les petites croix givrées, ben, ça passe bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, une pochette vide. Ah bah ça tombe bien, puisque j'ai un autre projet à commencer, donc ça sera pour aller dedans. Ça, ah oui, ça c'est l'opération Terminator. Donc l'opération Terminator, j'ai triché, comme je vous ai dit, j'ai donné une broderie à ma mère. Et voilà, mon avancée sur Pikachu. Donc l'avancée, c'est uniquement les petites perles jaunes. Voilà, donc c'est pas fulgurant. Donc on va continuer l'opération Terminator, hein, parce qu'il faut que ça se termine. J'aime pas laisser les projets comme ça en plan. Donc, mais j'ai tellement de choses en cours que voilà. Hein. Mais j'essaye d'aller... en fait, je veux pas me forcer. Je veux pas me forcer, je vais là où j'ai envie d'aller. Et c'est pour ça qu'il y a des projets comme ça qui n'avancent pas. Donc, l'aimant en point compté, il n'a pas avancé du tout. En point compté, il me reste plus que ça. Et une toile que j'avais achetée sur Etsy et que je ferai, c'est sûr, parce que j'aimais beaucoup. Je l'avais fait dans les tons bleus. Donc, c'est les deux seuls points comptés qui me restent. J'avais commencé une grande toile il y a quelques années que j'ai pas fini. Et c'est pareil, je l'ai donnée à ma mère parce que je sais que je reviendrai pas dessus. J'y arrive pas. Alors, quand j'y arrive pas, c'est pas dans le sens de la technique, c'est que j'ai plus l'envie. J'ai plus l'envie du tout de faire du point de croix compté, maintenant que j'ai découvert l'estampé, parce que tout simplement, je suis fatiguée. Hein. Je suis fatiguée et je cherche plus la facilité maintenant, la détente, etc. J'ai fait du point compté pendant des années, et maintenant, le fait de baisser la tête, relever la tête, baisser la tête, relever... Voilà, ça me fatigue beaucoup, et voilà, je vais là où ça me convient. Donc après, comme on dit, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Peut-être qu'un jour, je retrouverai cette envie. Mais pour l'instant, elle n'est pas là. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est très agréable à faire aussi. Alors ça, c'est le monochrome Peter Pan que je fais en challenge. Donc, c'est un challenge qui est organisé par Jackie Cross-Stitch. Donc, on est plusieurs. On est 16, je crois, à faire ces toiles en monochrome. Donc, en fait, tous les samedis, on a 14 cases à faire pour les toiles en 14 CT, 12 cases à faire pour les toiles en 11 CT. Donc, moi, c'est du 14 CT. Et je vais vous montrer mon avancée. Mais ça, c'est un régal. Et en fait, c'est un challenge tout en douceur, vous allez voir. Voilà, donc ça, c'est tout ce que j'ai fait sur le mois de septembre. Donc, c'est la 5e semaine, je crois. Oui, c'est la 5e semaine. C'est comme les loups. Donc, en fait, là, comme on est samedi, je vais pouvoir faire mes 14 cases. Donc, je vais m'y mettre. J'avais dit que j'allais faire les loups, mais je vais commencer par celle-ci parce que, en général, comment dire, je fais mes 14 cases dans le samedi, quoi, en fait. Hein. Et après, voilà, pour ce challenge-là, j'attends le samedi suivant. J'ai pas beaucoup, là, je vais pas avoir beaucoup à faire. Hein. C'est plus sur le bas, en fait, hein, que je vais avoir des zones un peu plus blocs. Mais le haut, c'est vrai que c'est assez rapide et c'est très, très plaisant.
Et du coup, bah, je fais le backstitch au fur et à mesure, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et très sympa à faire. Et l'équipe, les copines qui font ce challenge aussi, on s'éclate bien, on rigole bien, via Messenger. Alors, après, qu'est-ce que j'ai? Ça. Donc ça, je crois que j'ai pas touché du tout. Oui, voilà. Regardez ça. Je crois que j'ai fait un peu de backstitch. Celle-ci, j'ai terminé le full stitch en août. Hein. Il me restait que le backstitch à faire. Donc, de mémoire, j'ai dû en faire. Hein. J'ai dû faire les oiseaux par ici. Il me semble. Hein. Un petit peu la branche, tout ça. Et il me reste quand même à faire ça et puis l'intérieur des oiseaux. Et vous voyez, j'aime tellement pas les finitions qu'une fois que je suis passée à une autre toile pour refaire du backstitch, et ben j'ai du mal à revenir dessus. Et voilà, j'aime pas ça. Il y a plus rien à faire dessus, donc il faut que je la termine. Hein. Dès que je commence une autre toile, un autre petit projet avec du full stitch, je vais aller faire le full stitch et le backstitch, il reste en plan. Et dedans, j'ai une autre toile, il faudra que je trouve une pochette séparée. Donc celle-ci, j'y ai pas touché. Voilà, j'ai pas d'avancée sur celle-là. Donc ça, c'est pareil, c'est un cadeau d'Anne-Claire. Je n'y ai pas touché. Voilà. Mais je la ferai, il n'y a pas de souci. Le modèle me plaît. Donc ça, voilà, hein, ça serait bien quand même que au moins je termine le backstitch. J'ai commencé une autre toile, pareil, qui me tenait à cœur. C'est une image que j'aime beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Si j'arrive à la sortir, ça sera pas mal. Alors, il faudrait que je la plastifie, ça serait plus simple. Donc, c'est celle-ci. Voilà, la petite asiatique. J'adore cette image, hein, franchement. Donc, celle-ci, c'est une 16CT. Je vais dessus, vraiment, quand ça me chante. Voilà, donc j'ai pas fait grand-chose. C'est une toile que j'ai commencé aussi. Hein. J'ai pas fait grand-chose. J'ai fait un petit peu le haut ici. Et c'est tout. Voilà. Donc j'irai tranquillement. Vous avez vu, celle-ci, elle est extrêmement confetti. Voilà. Donc elle se fera tranquillement. Je ne me mets pas la pression. Je ne me mets pas d'objectif. Quand je veux aller dessus, je vais dessus. Au passage, au niveau de la 16CT, j'ai travaillé aussi sur la 16CT des personnages Disney. Je ne vous la montre pas, puisque je vous la montrerai. Je vais faire une vidéo dédiée à cette broderie, donc le 10 octobre. Voilà. Donc, voilà, ça c'est encore un autre projet qui a été commencé sur septembre. Et qu'est-ce qu'il me reste? Ah, ça, j'ai pas commencé. Ok, donc on a fait le tour. Donc, tout ce que je vous ai montré, je vais travailler dessus. Hein, c'est tous mes projets. En fait, je mets ça... je vais vous montrer. Hein, toutes mes pochettes, elles sont dans ce sac. Et le sac est juste à côté de moi. Et donc, hop, je vais piocher mes pochettes au gré de mes envies. Et donc, voilà. Des fois, je fais un fil sur une broderie, je passe à une autre, etc. C'est suivant mes envies. Par contre, un nouveau challenge qui commence à partir de demain. Donc, je vais vous montrer. C'est celui-là. Donc, les 3 chats. Je suis très contente que ce challenge commence. C'est un duo que je fais avec Amélie de la chaîne Design et Diamant. Donc, cette broderie, je l'ai eue chez Fancels. Voilà. Donc, on a décidé, parce que comme on avait déjà pas mal de challenges en cours, toutes les deux, on a décidé de la commencer là au mois d'octobre, sans se mettre de pression. Alors, je vais vous montrer la toile. Donc, la toile, elle est là. Et en fait, elle va commencer sur le bas. Et moi, je vais commencer sur le haut. Et on a décidé de travailler de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on fait, hop, je vous montre bien,
on fait 12 cases. Pas de date déterminée pour faire les 12 cases. Simplement, quand l'une a terminé ses 12 cases, elle prévient l'autre. Et quand les deux ont terminé, on montre nos avancées et on continue sur 12 cases. Voilà. Comme ça, on travaille à notre rythme, sans pression et pas de stress à avoir, hein, parce que c'est un peu dommage de se mettre du stress pour des loisirs créatifs. Voilà, donc moi je vais commencer par le haut, hein, donc je ferai les 12 cases qui sont comme ça. Donc sachant que déjà là, j'ai quand même pas mal de zones blocs aussi. Hein. Voilà, mais je suis contente de commencer cette toile de chat. Moi qui aime beaucoup les chats, en fait, bah si, j'ai le chat fleuri. Mais oui, en fait, je suis contente de faire le duo avec ma chère Amélie. Voilà. Donc, ça, c'est le nouveau projet que vous allez voir arriver sur ma chaîne. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de projets en cours. Il faut savoir qu'avant, je travaillais sur un projet et un seul. En point compté, hein, c'était un grand projet, et puis voilà. Hein. Mais là, avec les stampés, et puis les partenariats, etc., bon, bah forcément, je sors plusieurs toiles. Mais je vais essayer de ne pas en commencer d'autres, sauf des petits projets. En fait, j'essaie toujours de prendre des petits projets avec les partenariats, parce que déjà, j'aime ça, les petits projets. Et puis, ça me permet de commencer une toile et de leur proposer un produit terminé quand même assez rapidement. Voilà. Et puis, pour moi-même, hein, le fait d'avoir des projets terminés, et ben, ça fait du bien, parce qu'on voit qu'on avance. Je crois que j'ai rien oublié. Je vous ai montré les produits finis, je vous ai montré mes projets Diamond Painting, mes projets Point de Croix, le Pixel Hobby, je vais continuer KIO, et puis il y aura certainement d'autres créations sur la chaîne, donc des perles, peut-être des stylets, hein, parce que comme je vous ai dit, j'attends une lame fine, et là j'ai vu que elle était arrivée en France, donc je ne devrais pas tarder à la recevoir. Et puis peut-être d'autres choses suivant. Mais c'est vrai que je suis tellement en mode broderie en ce moment. J'ai du mal à lâcher mes broderies, donc j'ai envie de faire plein de choses, mais je reviens à la broderie quand même. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, quel projet vous aimez et quel projet vous n'aimez pas. Hein. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.